non, je me suis jamais étouffé avec ma bave. Plus on joue à la play à Fortnite. Bon, heureusement qu'il est meilleur en ski de fond qu'à Fortnite, parce que sinon, putain, il aurait même pas fini la course. T'es quand même plus fort sur les skis de fond que sur Fortnite. Ouais, ça c'est sûr. Bah, j'ai beaucoup plus d'heures de ski de fond que de jeux vidéo, donc c'est assez simple. Et si je te montre cette personne apparemment, t'as son 06. Ouais, Ça a sorti la tronçonneuse. ouais. Je sais qui c'est, je le dirai pas. Ah, il y a des belles images quand même. Faut que tu nous expliques. Mathis Desloges, skieur de fond de 23 ans et triple vice-champion olympique. Bon, salut Mathis, comment ça va? Ça va, un petit peu fatigué, mais ça va. Et t'es pas trop fatigué pour ton petit run de ce matin? On a vu que depuis que t'étais arrivé à Paris, t'avais fait plusieurs activités. Ouais, courir ça fatigue un petit peu plus que manger des bonbons, mais Mais du coup, t'as vraiment mangé les bonbons? ouais. C'est vrai? Parce que je sais que t'as un régime alimentaire assez strict quand même. Ouais. Donc ça, on y reviendra après. Mais du coup, tu les as bien mangés les bonbons. Ouais, je les ai bien mangés. Et sinon, depuis que t'es arrivé à Paris, qu'est-ce que t'as pu faire? Et ben, pas eu le temps de faire beaucoup d'autres choses que les médias. Sinon, bah, courir un petit peu, manger des bonbons, faire 2-3 restos. J'imagine que tu les as déjà revus plein de fois Ouais. les images. Hein. Je les ai déjà vues quelques fois, mais elles sont belles ces images. Ça fait quoi d'être la première médaille française aux Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina? Je l'ai pas su tout de suite, mais une fois que j'ai été au courant de ça, c'est un bel honneur et un beau symbole aussi, 20 ans après la première médaille en ski de fond. Donc c'est un petit plus que d'ouvrir le compteur de médailles pour la délégation française. Puis à la fin, t'as vu les émotions, tu revois tes Ouais. émotions. Ouais, Tu pensais à quoi là dans ta tête à ce moment-là? bah, tout le travail effectué. En fait, cette médaille, elle a donné raison à tout ce que j'ai fait dans le passé. Donc c'est beaucoup d'émotions et je me dis que voilà, c'est fait. Et si je te montre cette personne apparemment, t'as son 06. Ouais, ouais, j'ai reçu un message de monsieur le président juste à l'issue de cette course. Donc j'étais très étonné mais très agréablement surpris. Maintenant, on va revenir sur un petit moment qui a quand même été marquant dans tes jeux. Je pense que tu sais Ouais. à quoi je fais allusion. Je m'en doutais. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Comment t'arrives à garder ton sang-froid dans ce genre de moment? Parce que on se dit qu'en fait, quand on connaît pas forcément, on se dit qu'en fait, ça peut te coûter la victoire en fait. Ouais, ouais, c'était gros moment. Faut savoir que c'est le premier tour de skate, donc c'est la première fois que je passe au bouclage skating. Donc avant, je passais en style classique et le virage en classique fermait plus. En fait, je prends comme le bouclage que j'ai pris à 2 reprises avant. Et là, fallait changer. C'était pas marqué par des V-boards. Normalement, on est censé fermer ce passage parce que plus personne ne passe à cet endroit-là. Et là, c'était pas le cas, donc je me trompe, c'est une erreur de ma part, mais aussi de l'organisation. Et voilà, c'est ce qui m'a valu un carton jaune, amplement mérité, mais très justement mis. Il y a jamais un moment dans ta tête où tu te dis ça y est, c'est mort. Pendant la course, j'y réfléchis pas. Ouais. Je me dis que dans tous les cas, c'est fait, je peux plus revenir en arrière, donc je me focalise sur la suite de la course. Ça fait quoi d'être médaillé 2 fois d'argent derrière le monstre Klebe? Est-ce que l'objectif c'est de prendre sa place dans 4 ans? Prendre sa place, c'est compliqué. Il va falloir faire 6 médailles d'or au championnat du monde et 6 titres olympiques d'affilée. Ça va quand même pas être Enfin, ça va pas être facile. Non, je veux pas prendre sa place. Je veux juste écrire la mienne, mon histoire. Et là, sur cette course, je suis à moins de 5 secondes de lui. Donc, ça laisse de beaux espoirs pour la suite, en tout cas. Elle a été beaucoup reprise. Les gens se sont vraiment rendus compte de la vitesse. Parce qu'on avait la pente et les kilomètres-heure qui étaient affichés sur ce travelling, qui était très bien filmé, j'ai trouvé en plus. Donc, c'est sûr que c'est une performance extraordinaire. Aujourd'hui, il n'y a que lui qui en est capable, donc j'en suis pas capable de réaliser ça. Mais en tout cas, je vais m'entraîner pour skier aussi vite dans une bosse comme ça. Du coup, je pense que tu as dû le voir, mais il a dit que tu étais l'homme à battre en France dans 4 ans. C'est quoi les objectifs d'ici là et de se projeter là-dessus? C'est de lui donner raison. C'est de lui donner raison, donc c'est retourner à l'entraînement et m'entraîner pour être la personne à battre en 2030. Et le rendez-vous, de toute façon, il est pris, et encore plus pour tous les Français. Je pense qu'on aura à cœur de briller chez nous. Donc non, le rendez-vous est pris et j'ai hâte d'être en 2030. Ah À ouais. ce moment-là, là. Je lui demande un câlin en plus. Ouais, c'est toi qui lui demande le câlin. Ouais, je lui demande un câlin. Ça fait quoi de savoir que c'est Martin Fourcade qui te remet la médaille? C'est beaucoup d'émotions et un honneur parce que c'est quelqu'un qui a écrit l'histoire du nordique et plus particulièrement l'histoire du biathlon français. Donc il est très inspirant et j'espère
m'inspirer de ce qu'il a fait pour le biathlon pour pouvoir le retransmettre sur le ski de fond. Ce serait vraiment extraordinaire. Ouais, parce qu'en vrai, avec tes performances, ça a mis vraiment la lumière aussi Mm. sur le ski de fond, hein. Ouais, ouais, bah, j'espère continuer sur cette lancée-là et montrer un peu bah, mon quotidien et ce que c'est que l'équipe de France de ski de fond. Parce qu'on vit de belles choses, donc si on peut le transmettre, c'est top. Mais d'ailleurs, quand tu parles du coup de l'équipe de France, il y a aussi la troisième Ouais. médaille, c'est arrivé. J'ai cru comprendre que c'était la plus belle pour toi. Ouais, ah, bah là, cette ligne droite, elle est quand même assez incroyable. C'est simple, c'est globalement ce qui s'est passé sur les 2 autres médailles d'avant, mais multiplié par 4. Donc c'était assez dingue. C'est la plus belle médaille partagée avec toute l'équipe. Ça montre que le collectif français, que ce soit les athlètes, mais aussi le staff, les techniciens, on était à 1000% sur cette course-là. Donc tout le monde était super content. Il n'y avait aucune petite épine dans tout ça. Donc non, c'était un super moment. Je vais te faire écouter un son Mm. et tu me diras ce que t'en penses. It's crazy that Mattis has like managed Je sais to pas si tu l'as vu. kind of build this hype around himself. Yeah. He's like dedicated so much energy. He didn't go to Tour de Ski, and like he really like said to everyone in the media, "I'm going for a Like, medal. he Like that's sacrificed I'm a going lot. to Olympics to get a medal." Putting that pressure on yourself is already pretty hard. Yeah, I was like, come on, it's like if you're not able to be on the podium on the World Cup, it's hard to start exactly. getting your first podium at Olympics, Exactly. and then he fucking did it. Ça fait quoi d'entendre ces mots en vrai? Non, bah, il a vraiment tout résumé. Moi, je suis quelqu'un qui aime mettre toutes les chances de mon côté pour réussir. J'ai pas non plus peur de dire et d'afficher mes ambitions. Au contraire, je trouve que ça me met dans les meilleures prédispositions pour réussir. Et voilà, j'aime donner mon maximum. Donc la prépa était assez incroyable. Donc ça passait par faire des choix forts comme faire l'impasse sur le tour de ski. Aussi avoir la vie de moine que j'ai eu pendant les derniers mois quand même. Donc voilà, et j'ai montré qu'en me préparant comme je le voulais, j'étais capable de grandes choses sur un grand événement et ça a donné raison à tous les choix forts que j'ai fait, donc c'est une super chose. Maintenant, on va passer à des questions un peu plus légères, un peu plus tranquilles. Donc, je vais te montrer une image et je sais pas si tu vas comprendre, mais on voit souvent pendant les compètes beaucoup de fondeurs qui bavent énormément Ouais. pendant l'effort tellement il est intense. Donc, est-ce que ça t'est déjà arrivé de t'étouffer avec ta bave? Non, pourtant, normalement, j'essaye de l'enlever pour l'arrivée, pour pas trop que ça se voit. Mais oui, on fait un sport d'hiver, donc il fait froid. Et puis, il suffit qu'on ait un petit peu de salive ou un petit rhume qui traîne aussi, et ça fait vite un excès de bave en fait. Et du coup, en respirant très fort, ça sort de la bouche et c'est sûr que c'est pas très joli. Mais non, je me suis jamais étouffé avec ma bave. Plus on joue à la play à Fortnite. Bon, heureusement qu'il est meilleur en ski de fond qu'à Fortnite, parce que sinon, putain, il aurait même pas fini la course. Le gars, à 21h30, c'était couché. On était en milieu de partie, on jouait le top 1, rien à foutre. Le gars, il allait se coucher. Au Nouvel An, on a fait le Nouvel An ensemble. On a mangé des burgers. Le gars, il pesait le steak, machin, pour l'envoyer à sa diète. Il comptait les calories. Le gars, il a perdu je sais pas combien de kilos. Il est arrivé les joues creusées. Il a poussé l'optimisation, l'entraînement et le fait de se préparer pour une compétition au max. Enfin, franchement, je sais même pas comment c'est. Moi, je voyais ça, je me suis dit, là où il est monstrueux, où il est foutu. Ouais, du coup, c'est vrai l'histoire du Ouais, steak. il y a tout qui est vrai là, dans cette histoire. Peut-être juste le gameplay de Fortnite, c'est pas moi. C'est vrai. Ouais. T'es quand même plus fort sur les skis de fond que sur Fortnite. Ouais, ça c'est sûr. Bah, j'ai beaucoup plus d'heures de ski de fond que de jeux vidéo, donc c'est assez simple. On comprend aussi tous les sacrifices que t'as dans la vie. Qu'est-ce que ça fait parfois? Est-ce que tu te sens pas un peu seul quand tu veux devenir champion et que tu vois que tous les autres continuent à faire la fête, tous les autres sortent, tous les autres s'amusent sur Fortnite? Non, c'est sûr qu'on se sent seul. On a une vie qui est assez compliquée. Ça veut dire, bah, c'est simple, là, il dit que c'est vrai, je comptais toutes les calories que je mangeais. Donc ça, socialement, c'est quand même un peu compliqué. Ça veut dire, j'ai invité mes copains, ils mangeaient des pizzas, ils buvaient des bières, et moi j'avais bah, mon assiette, du riz, du poulet et un brocoli qui se battait. C'était pas... C'est sûr que c'est compliqué, mais tout le monde comprend, et c'est là-dessus que je veux venir quand je dis que j'ai fait des choix très forts. C'est que j'ai poussé tous les curseurs au maximum, et en fait aujourd'hui j'en regrette aucun, parce que ces 3 médailles, elles ont donné raison à tout ça, et
Et c'est sûr que c'est pas une vie simple tous les jours, mais toutes les émotions que j'ai vécues durant ces Jeux olympiques, ça valait 1000 fois tous les sacrifices que j'ai pu faire. Mais t'as quand même une recette secrète. Le riz ketchup, c'est un peu cette recette secrète, ouais. Le riz ketchup 0. Pourquoi 3 c'est heures pas... avant une course, C'est vrai, toujours? tous les jours, enfin tous les jours de course en tout cas. L'effort met l'estomac quand même à rude épreuve. On a quand même très mal au ventre passer la ligne d'arrivée. Et le riz, ça fait du bien. Et c'est Ok. une très bonne source de glucides, donc très bonne source d'énergie pour la course. Avec une petite dose de ketchup 0. Voilà, c'est ça pour pas rajouter de calories du coup. Quand on vous voit, en fait, pendant ces jeux, on a vraiment l'impression qu'en fait, c'est une botte de potes qui est partie tous ensemble. Est-ce que c'était vraiment l'atmosphère? Parce que vous avez quand même pas mal marqué les gens, hein, pas mal marqué les esprits. Ce qui est sûr, c'est qu'on est une bande de potes. Ça, c'est certain. On vit toute l'année ensemble et on se marre toute l'année. Donc, c'est vraiment ça que j'aimerais montrer. Mais oui, on sait aussi faire la part des choses. Comme je l'ai dit, on fait énormément de sacrifices. Donc, si on faisait tous ces sacrifices avec des gens qu'on n'apprécie pas, on n'aurait pas envie de se lever le matin et de s'entraîner ensemble et de faire ce qu'on fait. Et je trouve que c'est vraiment ça qui fait qu'aujourd'hui, j'ai 3 médailles. C'est parce que tous les jours de l'année, j'avais envie de m'entraîner avec ce groupe d'entraînement. J'avais envie de faire tout ce que j'ai fait. Et non, on est vraiment une famille en fait. Ouais, on peut le voir, hein, parce que vous partagez même Ouais. des douches ensemble. Ah, il y a des belles images quand même. Faut que tu nous expliques quand même cette... Oh, on s'est amusé. On C'est- déborde d'idées quand C'est même. qui a eu l'idée C'est Hugo. Hugo adore TikTok, donc il passe des heures dessus. Donc il a eu cette idée-là et puis on l'a fait, hein. Mais c'était un très bon moment, on a vraiment rigolé. À ce moment-là, est-ce que tu y étais? Non. Non, tu y étais pas? Oh, punaise. Non, j'y étais pas. Ça a sorti la tronçonneuse. Ouais, je sais qui c'est, je le dirai pas. Et tu sais comment ils ont trouvé ça? Ah la tronçonneuse c'est la leur. C'est des tronçonneuses sans chaîne qui prennent pour faire du bruit parce que c'est tous des gens de la montagne, donc il y a beaucoup de bûcherons, de fermiers et du coup ils ont le matériel nécessaire pour faire du bruit. Mais non, j'y étais pas, je courais 2 jours après, donc moi j'étais au lit. Ça va, toi, t'étais pas trop dérangé parfois quand il y avait la fête comme ça? Non plus, je dors dors très bien et puis avec toutes les courses que j'ai faites, il n'y a pas de souci pour s'endormir. Je voulais parler aussi d'autre chose. C'est ce moment, pendant l'ouverture. Est-ce qu'il vous a expliqué ce qu'il a voulu faire? Est-ce qu'il avait prévenu tout le monde avant de faire ça? Moi, j'y étais pas. J'y étais pas parce que j'étais un petit peu malade avant la cérémonie d'ouverture. Donc, je l'ai vu à la télé par contre. Et ça, c'est Jules. Jules Lapierre. C'est une personne extraordinaire et déborde d'énergie. Donc, il avait pas prévu de tomber, ça c'est sûr. Mais par contre, il avait prévu de faire le show comme il l'a fait. Et la chute, elle allait avec et elle est parfaitement avec même. Du coup, il vous a confirmé que la chute, elle était pas prévue. Elle était pas voulue, non? On a aussi retrouvé une archive. Ah ouais. Et ça, on aimerait bien que tu nous expliques quand même comment tu t'es retrouvé en tenue d'aigle. Et c'était pour la rentrée des champions avec la communauté de communes du Massif du Vercors. Donc c'était la patinoire de Villard-de-Lans, là où on habite parce que j'étais avec Emilien. Et puis voilà, c'était histoire de faire le show. Et fallait que le public reconnaisse qui était caché Voilà. derrière les costumes. J'ai vu dans pas mal d'interviews que tu n'avais pas eu le temps de célébrer tes Non. médailles. Est-ce qu'aujourd'hui, là, tu as pu les célébrer? Non, toujours pas. Toujours pas? Toujours pas. J'ai pas eu le temps, mais je les célébrerai à la fin de la saison, une fois toutes les courses terminées. Et tu sais ce que tu vas faire pour célébrer ça? Oh, je pense que déjà un bon moment en famille ce serait bien Ouais. parce que j'ai pas vu mes parents ni mon frère. Donc un bon repas, quelque chose de très simple chez eux ou dans un resto, ce serait super.